Le SAF. Le SAF. Le SAF. Donc je déclare à l'unanimité, monsieur le maire, monsieur Jean-Louis Le Saffre, maire de Saint-Léonard. Et je lui laisse la parole. Et je vous remercie les uns et les autres de cette marque de confiance qui s'adresse aussi bien à moi qu'à mes amis, mes frères et sœurs, si je puis dire, des équipes municipales que j'ai menées depuis beaucoup d'années, 43 ans quand même. Cette confiance que l'ensemble de la commune, que les électeurs nous ont accordée. Ce n'est pas un hasard, c'est la continuité d'une action qui, je crois, a été jugée favorablement par nos concitoyens. Et c'est tout particulièrement, je voudrais remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis parfois très longtemps, Jean-Claude en particulier, depuis 37 ans. 37 ans. 6 fois 6 plus 1. Hubert, 25 je crois. Tout le monde a participé à cette action. Je suis aussi très heureux et flatté du fait qu'un certain nombre de personnes qui faisaient partie de, entre guillemets, l'opposition aient accepté de nous rejoindre. C'est un témoignage qui me va droit au cœur. Bon, décidément. Ça me va droit au cœur parce que je pense que c'est très important de finir, parce que bon, pour moi c'est un peu la fin, de finir sur cette note d'unité. Et ça me touche. Merci. L'équipe qu'on va mettre en place est une équipe de transition, hein, puisque Jean-Claude et moi, nous avons largement passé les 70e rugissants. On rugit un peu moins. Pour ce qui concerne les adjoints et les conseillers municipaux délégués, nous allons partir pour quelques semaines sur la formule précédente. Pas faire de grosses modifications, en attendant de savoir exactement quels seront les tenants et les aboutissants de mon activité au sein de la communauté d'agglomération qui, vous le savez, me tient aussi beaucoup à cœur. Nous allons passer le relais. Nous sommes une génération qui s'efface. Une génération qui est née pour beaucoup avant la guerre, enfin pour certains avant la guerre, pour d'autres pendant la guerre ou juste après. Puis quand même cette phase de reconstruction qui a été quand même difficile. Nous avons connu, nous, je radote, hein, mais bon, je me lâche. Nous avons connu, nous, les tickets de pain. D'ailleurs, quelquefois, je dis à la boulangerie, on va finir par avoir des tickets, parce que quelquefois, il n'y a plus beaucoup de pain. Mais nous avons connu jusqu'à 1949. J'avais 10 ans que j'allais encore faire les courses, chercher du pain avec des tickets. Vous vous rendez compte? C'était une période aussi où il y avait une natalité importante, où les familles étaient nombreuses. Lorsqu'en 71, j'ai été élu pour la première fois, nos écoles étaient pleines à craquer. On avait plus de 1000 enfants, je crois, en primaire. C'est énorme. Il y avait 4-5 enfants par famille. Changement. Changement encore. Donc cette génération, bon, bah, passe la main, ce qui est normal. Et la nouvelle génération, elle, est il y a des circonstances tout à fait différentes. Moi, l'élément qui me paraît le plus important, ce n'est pas de la démagogie que je veux dire, c'est la féminisation. Le fait que la femme a enfin pris toute sa place dans la société. Cette féminisation, où les femmes maintenant ont leur activité professionnelle, leur liberté, a changé complètement. Et change. Je ne fais pas de la philo en ce moment, je suis en train de parler de la commune. Parce que tout ça a des implications sur la commune. Le logement, si on a besoin d'autant de logements, c'est qu'il y a des décohabitations, ce qu'on appelle gentiment des décohabitations, mais les divorces, les familles monoparentales, etc., font que ça multiplie le nombre de logements, qui sont plus petits, mais il en faut beaucoup. Les écoles, bien sûr, les écoles, tant de modifications à venir dans les écoles, parce que là, il y a de moins en moins d'enfants, parce que la natalité a baissé du fait de la maîtrise dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nos enfants, c'est vraiment
ce que nous avons de plus cher, tous nous, grands-parents, vous, quelquefois encore parents, où on veut vraiment faire le maximum, et c'est quand même une prérogative municipale. Et puis tout ce qui est autour de l'école, les garderies, le centre de loisirs, le centre d'animation jeunesse, et demain les travaux, les TAP. Nous savons que nous sommes dans une mutation considérable, un quid de l'avenir de l'éducation avec l'ère du numérique qui nous envahit. Vieillissement, ça va de pair, moins d'enfants, des gens de plus en plus vieux. Il y a là un vrai problème, donc on se dit, il y a qu'à, faut qu'on, comment se fait-il, on ferme nos usines, etc. Mais tout ça c'est un ensemble, cette mondialisation nous percute littéralement avec la concurrence des pays à bas coûts, avec des coûts salariaux moindres, et cette division internationale du travail qui nous tue, qui tue nos industries, hein. Ça a aussi un rapport avec nous, parce que dans nos bureaux d'aide sociale, et quand on a le voisin, ou des enfants, ou des petits-enfants, qui n'a pas dans sa famille un qui est, comme on dit, sur le dur et qui cherche du travail, etc. Aussi, cette mondialisation qui nous tue, d'une certaine manière, engendrant précarité, inégalité, tendance à la ghettoisation, hein, chacun se replie dans ses quartiers. Là aussi, importance pour les communes de garder une mixité, d'avoir que tout le monde se sente bien dans une commune, quel que soit son rang. Quid des largués, ce que j'appelle les largués, c'est-à-dire qu'est-ce que vont devenir tous ces jeunes, il n'y en a pas tellement ça là, mais tous ces jeunes qui finissent l'école, qui poursuivent des études sans les rattraper comme dit l'autre, mais même vidés, sans compétence, sans qualification. Que vont devenir ces jeunes? Là aussi, ça nous impacte. Ça nous impacte parce que demain, après-demain, il n'y a pas un jour où je n'ai pas 2 ou 3 demandes d'emploi, hein, et des contrats aidés, etc. Tout ce défi énergétique, bien sûr, puis le défi d'environnement, parce qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Pendant 150 ans ou 200 ans, on a urbanisé la France, on a industrialisé la France, mais on a fait des saloperies partout. Hein, on le sait bien. Hein, il y a des cochonneries qui traînent dans tous les champs. Surtout aussi, la défense de l'environnement, c'est une nécessité vitale, on le sait. Cet endettement, hein, qui est monstrueux de tous les pays du monde. Hein. Alors là, on est sur une bulle. Quand ça va claquer, j'en sais rien. Alors voilà, la situation. La situation... On peut démissionner. On peut démissionner. Non, justement, il faut retrousser ses manches. Il faut retrousser ses manches. Il faut entretenir et développer le patrimoine urbain. Hein, donc, les voiries, bien sûr, à entretenir, l'assainissement à poursuivre et à mettre aux normes, et c'est un rude boulot, les bâtiments qu'il faut entretenir et surtout rendre plus économes en énergie, c'est ce que nous avons commencé avec l'école primaire Aurore, les équipements sportifs aussi qu'il faut mettre au goût du jour, le terrain synthétique qui est une nécessité, donc le patrimoine urbain, les logements qu'il faut construire, puisque bon, il y a la loi solidarité et renouvellement urbain qui nous impacte, puisque maintenant il va falloir faire 25% de logements sociaux. On a un objectif triennal que nous remplissons, mais il va falloir s'en occuper en économisant l'espace, parce que c'est terminé l'idée de construire une maison autour avec 1500 mètres carrés de pâture, et tout ça, c'est fini. Il va falloir économiser l'espace, parce qu'il est donné une fois pour toutes et que ça ne se multiplie pas. La ville nouvelle, hein, la ville de demain, ce sera une ville qui fera face aux défis énergétiques, parce que bon, le peak oil, c'est-à-dire l'endroit hein, où la production de pétrole a atteint son maximum, il est peut-être derrière nous, où on est dessus, et après ça, ça va diminuer, et comme les besoins dans le monde augmentent sans arrêt, on a un problème de déplacement qui va se poser de plus en plus, donc les circulations douces, ça reste à l'ordre du jour. La coulée verte, l'axe Liane qu'il va falloir poursuivre. Hein, vous savez, il y a déjà une étude qui est programmée, qui est financée par la CAB pour pouvoir aller vers Saint-Léonard, suivre cette superbe réalisation des rives de la Liane pour amener des possibilités de liaison douce, à savoir à vélo, hein, pouvoir envoyer des enfants en toute sécurité sur ces voies. Et puis une vie sociale qui doit être renouvelée. Il est temps de redynamiser tout ça, et il y a un certain nombre de jeunes qui sont là, qui vont y aider. Alors, l'équipe provisoire, donc, parce que je pense qu'elle s'étoffera assez rapidement, se tournera autour de plusieurs pôles. J'ai prévu que
chaque adjoint expérimenté se doublera d'un autre adjoint ou d'un conseiller municipal délégué qui sera amené éventuellement à prendre les mêmes responsabilités le jour où nous retirerons. Le pôle technique, où Jean-Claude continuera à officier, mais en liaison avec Jean-Marie. Jean-Marie qui a déjà pris largement ses marques dans cette maison, puisqu'il maîtrise l'urbanisme. Donc pour tout ce qui concerne voirie, assainissement, urbanisme, et Jean-Marie, je lui demanderai aussi de s'occuper des finances, que j'avais gardé pour moi jusqu'à maintenant. Un pôle bâtiment, patrimoine, globalement, cimetière également, dont il faut s'occuper, et puis accessibilité des bâtiments, et liaison douce, etc., où Hubert va continuer à avoir la maîtrise. J'avais demandé à Madame Loire de lui donner un coup de main, parce que bon, elle a des connaissances dans ce domaine-là, et je crois qu'elle pourra, en particulier sur la coulée verte qu'on a laissé un petit peu tomber, qu'il faudrait quand même réaliser. Puis un pôle social, Boigny-Brunet prendra la direction du CCAS et s'occupera du logement, bien sûr, qu'elle avait déjà. Je demanderai à Lucette Fourcroy, en tant que conseiller municipal délégué, de s'occuper encore de la petite enfance, où elle a beaucoup donné, et puis de continuer à apporter sa pierre au CCAS. Je crois que René Vidal, d'ailleurs, aimerait, ainsi que Mme Copin. Enfin, je ne sais pas, on verra comment on pourra, pour le CCAS, intervenir, parce que bon, il y a des normes sur les personnes qu'on peut y mettre. Un pôle jeunesse où Willy, qui a déjà largement aussi pris ses responsabilités dans ce domaine, va continuer à s'occuper donc de la jeunesse, donc centre de loisirs bien sûr, centre d'animation jeunesse et affaires scolaires, parce qu'il y a l'étape à mettre en place. Nous avons, nous, des habitudes de travail qui, à mon avis, ne sont pas si mauvaises. D'une part, il y a des commissions obligatoires, ça c'est sûr. Les finances, bon, elles se réunissent 2 fois par an, grosso modo avant les budgets. Travaux, c'est une commission obligatoire pour les appels d'offres en particulier. Donc la commission d'appel d'offres, ce sera la commission de travaux en définitive, parce qu'il est important de discuter, de trouver les meilleurs prix. Commission des fêtes, bien sûr, puisque là, il y a le calendrier des fêtes. Alors ça, c'est une commission qui fonctionne, qui a toujours bien fonctionné. La commission administrative du CCAS aussi. Mais pour ce qui concerne le reste, nous avons une habitude de nous réunir souvent. La plupart des conseils municipaux se réunissent 4 fois par an. Nous, c'est 8. Donc pratiquement tous les mois, on se voit. Les réunions de conseil sont bien organisées grâce à des services particulièrement efficaces et compétents, et ça ne dure pas des siècles. Les grosses délibérations, ça dure en 1 heure. Après, la discussion est ouverte. Jamais nous n'avons refusé de voir telle ou telle question abordée. René avait chaque fois sa petite liste, et nous discutions de façon très libre. Je crois que c'est la bonne manière. La commission, c'est que tout le monde participe. D'ailleurs, nous avons tous les mardis soirs un bureau municipal auquel tous les conseillers municipaux sont invités s'ils veulent venir. Le bureau municipal, c'est pas compliqué, on fait le point de la semaine. Je regarde un petit peu où nous avançons, nous sommes un peu en retard sur telle chose. Je dis toujours Bercy. Par analogie, Madame Lefebvre nous donne quelquefois « Attention, vous dépensez un peu trop, attention ici et là ». Et donc nous regardons. Et en plus, chacun prend la parole, après chacun dans son domaine dit « Bon, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a tel ou tel événement ». Et chacun de façon très libre débat. Bon, alors, on tranche à la fin, mais généralement on n'a jamais eu de conflit. Il y a un consensus, une unanimité quand on a bien réfléchi. Et c'est tellement plus efficace et on fait tellement moins de bêtises que quand on prend les décisions tout seul. Ça, c'est clair. Donc, la collégialité, si vous voulez, elle existe. C'est pas la peine de faire 36 commissions qui se réunissent. Je ne peux pas y aller à tel jour, à telle heure. 27 lois pour la liste, qui est donc intronisée. Pour tous, il a bien précisé qu'il disait que... Il n'y en a pas que pour moi, rassurez-vous. Alors moi-même, de Jean-Claude. Ah oui, j'aurais dû le dire. Premier adjoint, Jean-Claude Dédé. Voilà. Madame Brunet Ali,
Monsieur Ficheux Hubert, Monsieur Gobert Willy, Madame Maillard Anne-Marie, Madame Gervois Monique, Monsieur Dessin Jean-Marie et Madame Loire Gwenaëlle. Voici la liste que je vous présente. Il faut qu'on mette tout le monde alors. Ah, peut-être qu'il ne l'a pas dit alors. Mais ça serait assez flatteur. Madame, là-bas dans le fond, on ne voit point du tout. On ne voit pas du tout. Allez Martine, viens, Mettez pas devant, mettez-toi les garder son image.